Bonjour à tous, c'est Nimra et on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce que c'est à savoir que c'est ma première vidéo YouTube. Donc voilà, j'ai essayé de vous trouver un concept un peu sympa qui va être de réaliser le rêve de plusieurs grands coureurs. Donc aujourd'hui on commence avec Florian Sénéchal. Et donc comme vous avez compris dans le titre de la vidéo, son rêve et l'objectif de la vidéo, ça va être de gagner Paris-Roubaix avec Florian Sénéchal. Donc pour ça, on va se retrouver sur Tour de France 2025. On va sélectionner Paris-Roubaix. Difficulté champion. Donc base de l'Oceanite, j'ai pas encore eu le temps de modifier car le jeu il vient de sortir il n'y a pas si longtemps. Chute, moi j'aime bien mettre avec abandon. Préparation, on n'active pas. Incident de course, on va être fréquent. J'aime bien, comme ça amène quand même pas mal d'actions. Tous les coureurs évidemment, avec abandon. Et maladie, bon, on s'en fout un petit peu parce que c'est une course d'un jour. Donc, pour ce Paris-Roubaix, nous allons devoir sélectionner Arkea BNB Hotel. On va modifier évidemment. Euh, on va prendre le bon vieux Florent Sénéchal et on va essayer de se mettre une bonne équipe qui pourrait nous permettre d'aller quand même gagner parce que c'est quand même le but. Donc on va mettre Scottsen, peut être intéressant, le jeune coureur. Et puis Cornlac. Donc voilà, bon, je sais que c'est pas exactement l'équipe qui était présente cette année. Mais bon, on a Florent Sénéchal et on essaie quand même de mettre toutes nos chances de notre côté pour essayer d'aller le remporter. En sachant que Florent Sénéchal a pris quand même un gros down au niveau de la note. Je crois qu'il était à 76 sur le Tour de France 2024. Donc ça va être un petit peu chaud, mais après c'est pas impossible. Et ça va être l'objectif de la vidéo, donc on va tout faire pour le réaliser. Allez. Donc bon, je vais aussi profiter de cette vidéo pour me présenter un petit peu, et puis que vous compreniez la chaîne que je vais tenir. Donc voilà, la série de vidéos sur le rêve de certains coureurs, je pense que je vais je vais essayer de gagner le Tour de France avec Thibaut Pinot. Enfin, plein de défis comme ça, que les grands coureurs n'ont jamais réussi à atteindre. Et il faut savoir que cette vidéo, elle m'a inspiré grâce à un reportage sur Canal+, voilà, je vous dis, qui a été, euh, qui a été, on va dire, comme une espèce de petite révélation, car ça suivait Arkea BNB et donc Florent Sénéchal. Et donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa et que ça serait quelque chose d'assez novateur dans le milieu parce que pour l'instant, j'ai jamais vu de youtubeurs qui font du Tour de France comme Styros, etc. en faire. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa, que ça allait potentiellement vous plaire. Et puis, bah, au fur et à mesure, j'ai essayé de me faire une petite communauté. Donc, n'hésitez pas à liker, partager parce que ça va me donnait quand même pas mal de force, hein, étant donné que je viens à peine de commencer. Et franchement, j'ai quelques idées qui pourraient être sympas et j'aimerais bien vous en faire part. Donc voilà. Donc bon, la course va être quand même assez calme au début. Je pense que si vous êtes un peu connaisseur et que vous l'avez joué plusieurs fois, c'est assez tranquille. Franchement, ça a roulé, je crois, sur les 100 premiers kilomètres avant le premier secteur pavé. Et ensuite, ça a commencé un peu à s'intensifier. Là, ça va être sympa et on essaiera de vraiment attaquer sur les 20 derniers kilomètres. Parce que il faudra essayer d'établir une petite stratégie. On va quand même essayer d'envoyer quelqu'un devant, parce que, parce que tout peut arriver, hein. Bon, c'est pas l'objectif, c'est pas de gagner avec Guernalec, pardon. Mais voilà, faut tenter, et si j'arrive à le placer quand même plutôt bien devant, pour ensuite le récupérer, et pourquoi pas nous aider à aller chercher la victoire finale. On a un groupe de 15 coureurs, ça le fera pas. Bon, je pense qu'on va quand même rester bien sage avec Sénéchal. On va quand même skip les premiers kilomètres. Donc voilà, on se retrouve à 200 km de l'arrivée pour faire un petit point. Donc on a quand même une belle petite échappée composée de 9 coureurs à l'avant. Donc à 7 minutes, j'espère qu'on normalement ça va se faire. Il n'y a pas de grands coureurs devant. Il y a Abramson, Garcia Cortina, Ballerini, mais c'est quand même pas des mecs qui sont capables d'aller chercher la victoire. Voilà, plus de 200 km avec quand même un bon groupe derrière. Donc voilà, je pense que ça va être peut-être un peu tendu. Je pensais pas qu'ils allaient récupérer autant de temps, mais sur le 24, en tout cas, j'ai beaucoup joué.
Et honnêtement, 7 minutes, ça a jamais vraiment suffi pour gagner. Voilà. Et donc bah là, on va pouvoir, je pense, un petit peu parler, on a un peu de temps. Moi, j'aimerais bien savoir votre avis sur le nouveau système de gel. Alors honnêtement, moi je trouve ça vraiment- c'est un peu galère au début. Je vais pas vous mentir, j'ai pas eu le jeu en avance, hein. Je l'ai eu en même temps que vous, le 5 juin. Et c'était quand même au début assez compliqué. J'ai pas très bien compris le principe du gel rouge, même encore aujourd'hui, hein, voilà, je vous le cache pas. Et honnêtement, je sais pas trop quoi en penser, donc j'attends votre avis en commentaire. Il y en a qui aiment bien. Honnêtement, c'est beaucoup plus esthétique. Ça, oui. Ça, à gauche, il y a de la place. Non, pardon, à droite. Mais en tout cas, moi, je trouve que esthétiquement, c'est parfait. Et si ce n'est qu'après, le système est un peu différent. Le gel bleu qui rend à la fois le bleu et le rouge. C'est un peu particulier, mais bon, écoutez, faut faire avec, hein, on va s'habituer. Et voilà, hein. Bon, on se retrouve dans quelques kilomètres pour continuer le débrief et voir si l'échappée a avancé. Et donc, nous voilà dans le premier secteur pavé. Donc voilà, petit point, l'échappée a perdu pas mal de temps. On a récupéré deux bonnes minutes. Et voilà. Attention, petit abandon. Ah non, pas un abandon, une petite chute. Bon, c'est pas notre équipe, tant mieux. Et oui, et une première cassure avec un groupe de derrière. Bon, on est toujours dans le bon groupe, hein. Pour l'instant, ça va. Il nous reste 150 bornes avant l'arrivée. On est plutôt tranquille. Va falloir faire attention, surtout dans les 50 derniers kilomètres, quand même, à pas se faire piéger. Ce serait quand même assez bête. Donc voilà. Oui, je voulais. Profitons de ce petit moment pour parler du critérium, hein. Parce que à l'heure où je tourne la vidéo, c'est la fin du critérium du Dauphiné. Donc on a quand même vu un très bon Pogacar qui a des très bonnes jambes avant le Tour de France. Il n'a pas fait le Giro cette année, il a préféré se concentrer sur le Tour de France et ça se comprend. Il était épuisé l'année dernière. Mais on a quand même vu que dans ce premier duel face à Vingegaard, il a été bien au-dessus. Et même Evenepoel qui a été un peu décevant, je crois qu'il a fini quatrième de mémoire. Enfin, il a eu du mal, il a décroché un petit peu. Mais voilà, ça, je pense que ça nous annonce un beau Tour de France et potentiellement une domination Pogacar. Ça sera à voir sur le tour parce que tout peut se passer. Ok, donc voilà. Donc après, je sais pas ce que vous en pensez. Pareil, dites votre avis en commentaire. Honnêtement, moi, je vais vous répondre. Il n'y a pas de souci. Donc on peut parler si jamais vous voulez de tous les sujets, même proposer des vidéos, par exemple. Je peux aussi faire des vidéos plus posées où je parle d'un événement du Tour de France que je peux recréer ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, en tout cas, j'ai besoin de votre force et donc écoutez, on se revoit dans quelques kilomètres. Donc voilà, on se retrouve à 100 kilomètres de l'arrivée. Donc on a bien repris l'échappée, on n'est plus qu'à 4 minutes. Donc honnêtement, je pense que ça va le faire assez tranquille. Et il y a eu un regroupement, on est 123 dans le groupe, donc un beau peloton quand même. Guernalec nous a abandonnés, il était cuit. On ne veut pas, il me reste encore 6 équipiers de mémoire, donc il n'y aura pas de souci. Donc on va essayer de bien gérer. Là, ça a commencé à être un peu tendu. Il va falloir commencer un petit peu à se concentrer dans les 50 derniers kilomètres. Là, vraiment essayer d'envoyer. Donc moi, la vidéo aujourd'hui me tenait quand même pas mal à cœur parce que Florent Sénéchal, c'est un coureur français qui a eu quand même pas mal de rebondissements négatifs dans sa carrière. D'ailleurs, sur cette édition de Paris-Roubaix en 2025, il a chuté euh, trois, un mois avant, 3 semaines avant. Donc ça a quand même été assez dur. Oula, sacré, oui, le fameux secteur pavé. À trouver d'Arenberg. Et donc oui, c'était assez compliqué pour lui quand même. Et donc voilà, ça me tenait à cœur. J'ai à cœur hein, de réaliser son rêve. Ah, même si c'est fictif, mais on s'en contentera et on lui souhaite quand même pour lui une victoire l'année prochaine, même si il y a quand même, on va pas se mentir, même si on l'aime bien, il y a quand même bien plus fort que lui. Mais voilà, c'est quand même un coureur qui, par le passé, nous a montré qu'il était capable. Quand il avait fait une sixième place, je crois, sur une édition. Donc non, ça c'est un coureur qui a les capacités, mais après, face à des Van Aert, Van Der Poel, Philipsen même, ça peut devenir compliqué. Ça peut devenir compliqué pour lui.
Donc voilà. Ah oui, les graphismes. Magnifique graphisme, hein. Je sais pas si vous êtes, si vous y avez déjà joué, mais on a fait un bond grâce à Unreal Engine et c'est pas du tout le même jeu, hein. C'est un jeu tellement plus beau, plus fluide, pardon. Alors certes, moi j'y joue depuis Tour de France 2020, donc depuis 5 ans. Et honnêtement, des graphismes comme ça, j'en ai vu, ça ne s'est jamais vu, hein. Oui, on jouait pas pour les graphismes, moi je jouais plutôt pour l'amour du vélo. Mais oui, ça fait quand même vachement plaisir et le jeu est bien plus agréable à voir. Et donc, on se retrouve dans un peu moins de 40 kilomètres pour continuer la course. Donc voilà, on se retrouve à 30 kilomètres de l'arrivée. Donc c'est un petit peu compliqué. Il y a eu pas mal d'attaques de Van Der Poel, de Pogacar, qui d'ailleurs n'a pas été très chanceux sur ce tour, enfin sur ce dernier Paris-Roubaix, qui a sûrement manqué, à mon avis, qui a manqué un peu d'expérience, qui se fait piéger dans un virage. Mais c'est pas grave, je pense que l'année prochaine il reviendra encore plus fort. Et là oui, c'est un peu compliqué. On n'a plus notre bleu, on n'a plus qu'un équipier, je crois qu'on n'a plus que Mozato. Je vois pas que ça va être très compliqué d'envisager la victoire. Ça serait un peu con de perdre dès le premier défi, de perdre le premier défi. Ouais, ça va être compliqué là, ça va être assez dur. Ah, dans le secteur pavé, je pense qu'on va craquer honnêtement. Et un groupe qui part, ah ouais, c'est terrible. On peut pas suivre. Aïe aïe aïe, ça fait mal ça. Ça fait très mal. Et oui, parce que là, la victoire est fortement compromise. Ah, donc là, je sais vraiment pas quoi faire, hein. Je ne vous mens pas que là, ça fait suer. Ça fait suer parce que ouais. Après, j'ai pas parfaitement géré, hein. Faut pas que j'étais un peu occupé à parler, etc. Mais c'est quand même, ouais, c'est un peu compliqué avec un joueur de 74. J'ai essayé du coup de me mettre en champion parce que je me suis dit que comme il avait pris un beau down, ça va être assez compliqué. Oui, bah, ça s'est confirmé d'ailleurs par la suite. Mais je pensais pas que ça allait être comme ça. L'année dernière, il avait 76, je crois, de notes. J'avais essayé juste comme ça pour moi, de mon côté, de le gagner, donc pareil, de faire le même défi, en légendaire cette fois-ci. Et j'avais réussi. Mais là, euh, quand le coureur ne suis pas forcément, et que bon, derrière, j'ai pas très bien géré non plus. C'est un peu cauchemardesque. Et, oui, même Mosato qui il est cuit. Bon, bah écoutez, on va essayer de finir cette vidéo. On va essayer de rentrer dans le top 20 au moins. Bon, ça j'espère au moins y réussir. Ça sera pas la performance de l'année, hein. Ah, je suis un peu déçu quand même. Je suis un peu dégoûté. Bon, on se retrouve dans quelques kilomètres, voir si la situation s'est améliorée. On se retrouve à 10 kilomètres de l'arrivée, donc bon, ça a été... C'est compliqué, hein, on se retrouve quand même à 7 minutes, à 8 minutes de Mats Pedersen qui vient de lâcher Tadej Pogacar, Van Aert et Philipsen. Magnifique, magnifique, qui va sûrement aller chercher sa petite victoire. Mais bon, nous, ça fait mal, hein. C'est pas ce qui était espéré. On va chercher une 17e place. 17e. Ah, je suis assez déçu quand même de cette contre-performance. Donc bilan pas très positif, hein. On n'a pas été très bon. Voilà, j'assume mon entière responsabilité, hein. Alors, des mauvaises courses, j'en ai fait quelques-unes quand même, hein, depuis que je joue au jeu. Même plutôt pas mal. Mais alors ça montre quand même une mauvaise gestion, mais là c'est folle. Et donc voilà, Pedersen qui gagne devant Pogacar, Van Aert, Philipsen a priori, Van Der Poel, Ghana qui a peut-être se faire attraper, je ne sais pas son état de forme. Et nous on est à 10 minutes bientôt. Aïe aïe aïe. Ah, Van Der Poel qui vient d'en finir. Et donc oui, c'est assez compliqué, c'est assez dur, hein.
Donc bon, je vais faire ces 6 derniers kilomètres. Et moi, je vous propose qu'on se retrouve juste avant l'arrivée dans le vélodrome. Hop, donc on arrive sur le vélodrome. Je viens de demander à Mosato d'attaquer. Bon, de toute façon, j'ai un peu que ça à faire. Et on va aller chercher cette 17e place. Ça fait mal quand même au moral, hein. Ah, je vous mens pas que c'est pas trop ce que j'espérais. Quand tu essaies de jouer la victoire et que tu fais 17e, ou encore faut que je le fasse, hein. On va tenter de sprinter. Bon, y a pas grand monde là. Ça va se faire plutôt facilement. Et on va faire 17-18. Dommage. Dommage. Je peux m'en vouloir et je peux m'en prendre qu'à moi-même, hein, parce que j'aurais pu faire bien mieux. Voilà, bon, on va attendre les derniers arrivants, qui sont quand même à 50 bornes de l'arrivée. Donc on va pouvoir attendre longtemps. Donc en tout cas, j'espère que le concept vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos, euh, que je passe avec n'importe qui, hein, je peux faire avec Thibaut Pinot, Alain Philippe. euh, Si vous avez des idées, vous les mettez en commentaire et je le ferai sûrement. Et donc voilà, honnêtement, j'espère que ça vous a plu. Bon, même si la performance n'est pas là, la prochaine fois on essaiera de faire mieux quand même. Mais voilà, donc si vous avez des conseils aussi à me donner, ou voilà, des remarques à faire, donc voilà, je suis tout à fait ouvert. Et on se retrouve pour le podium. Et donc là voilà, la victoire de Mats Pedersen à Paris-Roubaix. Bien joué à lui. Bon, il a été bien plus fort, hein. Bien plus fort que moi. Bon, et 17 autres coureurs qui sont devant aussi. Et donc voilà. Donc j'espère faire mieux la prochaine fois, hein. Donc, on obtient le petit trophée. Bon, on l'a complété, on l'a pas gagné malheureusement. Donc voilà. Donc pour le petit classement, Pedersen, Pogacar, Van Aert qui est tombé, Christophe qui est tombé. Moi, je vous laisse regarder, apprécier un petit peu. Et à la fin, pas mal d'ordélés et d'abandon. Donc avec une chute de Serrano, de Van Lerberg, c'est compliqué à dire, et Van Poppel. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager et à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça ferait un grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. C'était Nimra.